Voir la République démocratique du Congo émerger, c'est les soucis de tout Congolais de la République démocratique du Congo. Très chers téléspectateurs de Téléplis, et bienvenue dans cette émission Autour du plan. Aujourd'hui, on va parler élections dans cette émission. On a choisi quelqu'un qui va nous aider à très bien parler de ces sujets d'élections en République démocratique du Congo. Nous en avons eu en 2006, nous avons eu des élections en 2011. Euh, Par jurisprudence, nous sommes allés plus loin pour les élections en 2016, mais c'était repoussé en 2018. Donc, nous avons jugé bon de parler de ces moments forts, tant forts des élections en République démocratique du Congo. C'est dans ce cadre que nous recevons pour vous Maître Rachidi Moudiala, qui est donc candidat à la députation nationale dans la circonscription de la Tchangou, numéro 256, et qui est donc membre du parti ACAC, Alliance des Congolais acquis au changement, à qui j'ai dit bienvenue dans cette émission Autour du plan. Merci beaucoup. Aujourd'hui, Rachidi Moubiala, on va parler de deux thématiques, comme je viens de les dire. La première thématique est consacrée aux élections de manière générale en République démocratique du Congo. Et après cela, nous allons parler de la deuxième thématique qui sera consacrée à votre candidature. D'entre deux jets, les élections, le processus électoral en République démocratique du Congo a déjà commencé. Nous étions à la phase euh, préélectorale. Donc ici, aujourd'hui, nous sommes pendant la période de la campagne. Comment vous avez jugé, comment vous analysez les élections en République démocratique du Congo depuis que ces élections ont commencé jusqu'à ces jours? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour votre question. Je vous remercie de m'avoir invité à votre plateau. Monsieur le journaliste, je vous dirais que j'ai une analyse justement positive par rapport à l'évolution des élections dans notre pays, étant donné que nous sommes un jeune pays démocratique. Nous n'avons pas encore atteint le niveau, soit les sommets d'autres pays qui ont Qui ont atteint la maturité démocratique. 2 décennies, 3 décennies de la démocratie, avec la démocratie. Mais nous en avons, je dirais, une dizaine, une quinzaine, une vingtaine, n'est-ce pas? Alors, par là, je voulais dire quoi? En 2006, c'était la première fois pour notre pays de pouvoir organiser les élections démocratiques dans notre pays. Et les élections ont été bien passées, bien évoluées. Et c'est à travers ces élections-là qui nous ont permis de pouvoir avoir un chef de l'État élu du peuple congolais, qui était le président Joseph Kabila. En 2011, il a eu À être réélu. à être réélu encore par la même population. Et en 2016, par jurisprudence, comme vous l'avez dit tantôt là, il devait avoir l'élection, mais on devait avoir les élections en 2016. 2016 mais au vu des circonstances qui ont entouré les processus, nous en avons eu en 2018 d'une manière jurisprudentielle. Alors, maintenant, nous sommes avec le président Félix Tshisekedi. Le président Félix Tshisekedi, qui, avec lui, nous organisons les élections cette année 2023 et le 20 décembre, la date précise pour ces élections. En tout cas, mon analyse est justement positive par rapport à la manière dont notre pays a suffisamment évolué sur le plan démocratique, parce que nous sommes en train vraiment de constater que la population s'habitue et la population se jette vraiment dans le bain de pouvoir commencer à élire d'elle-même ses dirigeants. Élire le dirigeant, la population va commencer à élire les dirigeants chaque fois. Je pense que c'est une analyse que moi, je fais, il y a 2 jours, quand je dors, je me réveille, je dis bon, pourquoi il y a certaines têtes dans la politique qui ne s'effacent pas? Il y a eu des gens qui ont été, avant même que les élections, comme vous venez de le dire, démocratiques puissent commencer en République démocratique du Congo, ces personnes-là étaient déjà dans la politique. Ils ont joué le rôle de députés, des sénateurs, des mandataires de l'État. Jusqu'à ce jour, ces personnes-là, ces têtes-là continuent à exister et continuent à exercer les fonctions de l'État. Pensez-vous que c'est une manière pour ces personnes-là
d'escroquer ou encore de manipuler la population, encore le peuple, ou c'est quel genre de stratégie que ces personnes-là adoptent pour qu'ils soient à chaque fois élus, réélus et rester dans les affaires de l'État? Merci beaucoup, cher journaliste. La, le, les problèmes, je crois que la question n'est pas celle-là. La tête, je crois que les têtes, les mêmes têtes se renouvellent à tout moment. Est-ce qu'ils veulent escroquer la population? Ils veulent, n'est-ce pas, continuer à être manipuler la population par des petits jeux. Entre-temps, ils sont en train de ne rien faire. Le problème n'est pas celui. Même si nous devons avoir une seule tête, c'est-à-dire la même tête là qui doit, n'est-ce pas, continuer à travailler. Le problème, c'est la volonté politique qu'une personne, qu'un Congolais doit avoir, n'est-ce pas, dans son cœur. Parce qu'en réalité, nous ne travaillons pas pour les intérêts personnels, parce que lorsqu'on devient politique, vous ne travaillez plus, vous ne visitez plus, vous là, vous ne visitez plus. Vous êtes ce qu'on dit en latin un servos. Servos, c'est-à-dire vous êtes là comme un esclave de la population. Vous travaillez pour l'intérêt général. Mais ce n'est pas le cas avec. Ce n'est pas le cas. Raison pour laquelle nous sommes en train de vous dire que ce pays est encore jeune. Est encore jeune sur le plan démocratique. Alors les personnes qui occupent ces postes-là régaliens de pouvoir travailler pour l'intérêt du peuple n'ont pas encore atteint ce niveau-là. Raison pour laquelle il va falloir s'exercer, continuer à cet exercice. Il va falloir que le processus électoral puisse toujours commencer à... Voyez la manière... Après 5 ans, il y a élection, organisation. Après 5 ans, la population va commencer déjà à s'ouvrir et à comprendre réellement que voilà, celui-ci, je dois le voter, je dois le prendre comme mon dirigeant. Et voilà. Donc avec l'évolution de la démocratie, la population elle-même commence maintenant à comprendre qui dois-je choisir pour, n'est-ce pas, les diriger. Alors, c'est à travers les élections que le peuple congolais doit décider, n'est-ce pas, pour choisir les personnes qui doivent, n'est-ce pas, les diriger. Quand même nous pouvons dire, voilà, les mêmes têtes doivent se renouveler. Quand bien même nous pouvons le dire. Mais nous ne pouvons le dire sans texte, sans base, sans quoi. Mais ce ne sont qu'au travers des élections que les peuples doivent maintenant se décider que voilà, cette personne, ce dirigeant a été là pendant un certain moment et il n'a pas travaillé. La sanction que les peuples congolais doivent, n'est-ce pas, infliger à cette personne-là, c'est juste le disqualifier au travers. Rachid Moubiala, le président de la République, une fois a appelé les jeunes ou encore la jeunesse congolaise au palais du peuple pour s'entretenir, écouter leurs desiderata, puis répondre à leurs besoins. Le président de la République a fait appel à la jeunesse de se lancer massivement aux élections législatives et comme dans tous les niveaux, national, provincial, municipal. Et les jeunes ont répondu présent à cet appel. Là, c'était d'abord au Palais du Peuple et nous avons constaté que la jeunesse s'est jetée dans la politique à tous les niveaux. Nous avons vu les jeunes à la députation nationale, nous avons vu la jeunesse à la députation provinciale et surtout dans les affaires communales, les élections de la commune municipale. Quel sentiment avez-vous, étant jeune, voir les jeunes s'impliquer dans les affaires où on prétendait que ces affaires-là étaient autrefois appelées les affaires des grands? Ce sont les papas qui occupaient ces postes-là, qui ne voulaient pas à tout prix que les jeunes puissent venir à leur secours ou pour qu'ils montrent même quelque chose. Nous avons eu le temps de passer dans les entreprises publiques pour bénéficier d'un stage même professionnel. Vous êtes là pour qu'un chef là, les papas là vous donne cette opportunité, mais c'était très difficile. Et aujourd'hui, les gens ont dit qu'ils doivent et aussi faire face à ces élections. Quel sentiment avez-vous? Le sentiment, il est vraiment positif. Il est, je dirais, un sentiment de joie. Pourquoi je dis ça? Parce que dans un pays qui tend vers les... En tout cas, monsieur le journaliste, je vais vous confirmer que ce pays, notre pays, la République démocratique du Congo,
dans 20 ans, ce pays ne sera plus comme il est maintenant. Parce que vous sentez la conscientisation de la population congolaise à un niveau incroyable, comme pas possible. Un pays jeune, démocratiquement parlant, comme le nôtre, à ce niveau, la population pouvait peut-être, voilà, elle peut aller, il vote, il rentre, il vote, il rentre, sans pour autant, n'est-ce pas, être dans le bain, dans le jeu. Mais à un certain moment, nous avons constaté que la même population, l'une elle-même, s'est décidée de pouvoir continuer avec, continuer sur la scène, n'est-ce pas, politique, n'est-ce pas, pouvoir comment gérer. En tout cas, le sentiment il est très immense, voilà, il est très, très positif partant de cette conscientisation-là. Et je félicite ici le chef de l'État, euh, le président Tshisekedi, pour son apport à la jeunesse. Parce que depuis un certain moment, nous sommes en train de constater sa volonté de pouvoir propulser surtout la jeunesse congolaise. Et c'est là, c'est l'une de ses particularités. C'est l'une de ses particularités. En tout cas, à notre niveau, à mon entendement, je dis qu'avec le chef de l'État actuel, il est venu encore réveiller, soit repousser, soit donner encore un coup de pouce à la jeunesse de pouvoir s'impliquer dans la gestion de la République. Et là, c'est une bonne chose. Le président de la République, la jeunesse vous félicite de là où vous êtes pour avoir donné les coups de pouce, la motivation à la jeunesse de mettre encore leurs moyens, leurs forces sur pied afin de pouvoir occuper le poste de l'État, le poste longuement occupé par les gens là qui s'étaient dit des intouchables. Aujourd'hui, on va aussi les occuper. Coup de chapeau à vous, monsieur le président de la République. Nous disons aussi un grand merci à tous ceux-là, à tout jeune qui s'est senti capable de mettre à sa disposition sa maturité, sa force pour travailler pour la République démocratique du Congo. Là, je vois déjà Ben Kachunga que je salue et je dis félicitations pour ton courage. J'ai dit aussi félicitations à toi, Patrick Kouchou, pourquoi pas à Madame Dorcas Bolanda. Donc, je suis là avec vous et je vous félicite déjà. Maître Rachidi, la République démocratique du Congo, longuement agressée, jusqu'à ce jour, sa partie Est n'est toujours pas pacifiée. Alors que les élections s'organisent en République démocratique du Congo, pensez-vous que c'est une de manière à respecter ces peuples et pensez-vous que ces élections sont acceptées, seront acceptées par tous au moment où une partie de la population souffre et certains territoires occupés par les belligérants de M23? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est l'époque à laquelle nous sommes en train de passer, les moments auxquels nous sommes en train de passer, sont des moments en tout cas très difficiles qui touchent vraiment nos sensibilités, nous en tant que Congolais, parce que ceux qui sont à l'est de la République du Congo sont nos compatriotes, dont les mêmes droits que jouit un Congolais vivant à Kinshasa, c'est le même droit que doit jouer un Congolais qui se retrouve au Congo central et celui qui se retrouverait à la Tchouapa et pourquoi pas à l'est du pays. Alors, nous sommes butés à des situations, devant deux problèmes auxquels nous, en tant que Congolais, nous sommes posés des questions de savoir, bon, qu'est-ce qu'on doit faire? De l'autre côté, d'une part, les élections. D'une part, il y a la Constitution qui nous demande de pouvoir organiser les élections. Cette même Constitution dans les 5 ans, demande aussi voilà, de préserver ou encore de sécuriser. Cette Constitution prône aussi l'égalité des droits de tous les Congolais, n'est-ce pas, au vu national et au vu international. Alors, à ce niveau ici, raison pour laquelle je vous ai dit tantôt, nous sommes butés à un problème, c'est vraiment un problème auquel nous n'avons pas le choix, parce que la Constitution, en tant que
mère de loi nous impose aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire, Moubiala Rachidi? C'est d'abord organiser les élections ou chercher à sécuriser tout le membre, toute la population de ces camps. Pour le moment, la République démocratique du Congo retiendra qu'il y avait un moment, il y avait une période, dans une période donnée, il y avait une frange de la population qui n'avait pas peut-être participé malheureusement à la... Ça sera la deuxième fois. Le processus électoral. C'était en 2018 aussi. Ah, bon, quand vous faites allusion à 2018, moi je vous dirais même aussi en 2011. Même en 2011, à l'époque parce que je vous dirais que cette guerre-là ne date pas d'aujourd'hui. Il y a plus de 2 décennies, n'est-ce pas? Donc, mais en 2011, tout le monde a fait voter. Mais bien sûr. Non. Pas tout le monde n'avait pas voté. Même en 2006, tout le monde n'avait pas voté. C'est juste question de dire que l'ampleur qu'avait, n'est-ce pas, la guerre en question n'est pas le même par rapport à la... Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'on fasse quoi? Ce que nous devons faire pour les moments, c'est de passer. C'est d'abord de passer aux élections avec la partie de la République démocratique du Congo qui peut avoir accès facile, n'est-ce pas, à les faire. Et en ce qui concerne nos compatriotes de l'Est, malheureusement, et sur le plan électoral, je dirais que c'est quelque chose de vraiment déplorable. Mais de toutes les façons, moi je proposerais à la CENI de pouvoir, parce que d'autre part, pour que la guerre de l'Est, n'est-ce pas, puisse terminer, il est question de pouvoir rassembler tous les politiciens qui ont la même vision, n'est-ce pas, avec les jeux de pour, n'est-ce pas, voir comment pacifier la partie. C'est autour de c'est juste après les élections que nous allons avoir les gens qui capables de défendre l'intégrité territoriale de notre territoire. Merci. Vraiment, très chers téléspectateurs de Téléplus, je vous avais dit que nous recevons pour vous, nous avons reçu pour vous Maître Rachidi Moubiala, qui est donc un membre de l'Alliance des Congolais actifs au changement. Donc, c'est avec lui qu'on échange au cours de cette émission. Nous avons parlé dans notre première thématique des élections de manière générale. Il a jugé positive son analyse en rapport avec les élections de 2006, 2011, 2018, et il parle de l'émergence. Donc, nous tendons vers l'émergence de la République démocratique du Congo. C'est un pays émergent. Donc, nous avons aussi parlé de la partie Est qui est à ces stades souffrante de malaise, des belligérants. Il y a le M23, il y a l'AFDEL, et les FDLR, il y a même jusqu'ici à la capitale, il y a eu certaines manœuvres de mouvements, soi-disant Mobondo et autres. Donc, il n'y a pas seulement l'insécurité dans la partie Est de la République, mais l'insécurité est devenue un peu dans toute le parti de la République démocratique du Congo. Ici à Kinshasa, nous souffrons, nous avons le Kuluna, l'insécurité dans tous les quartiers, dans toutes les communes, dans toutes les circonscriptions. Le chef de l'État, nous sollicitons votre participation, votre contribution en rapport avec tout ce que la population vit. Parce que avant que la population ou encore quelqu'un, une personne quitte de chez lui pour venir vous donner sa voix, il doit être en bonne santé, il doit être sécurisé, il doit manger. Le président de la République, le peuple est derrière vous et que vous aussi, à votre tour, remettez cette population dans sa bonne voie pour les progrès de la République démocratique du Congo. Nous passons à notre deuxième thématique, Rachidi Moubiala. Nous parlons de votre candidature. Vous êtes candidat député national dans la circonscription de la Tchangou. Le numéro, c'est 256. Le numéro attribué à Maître Rachidi Moubiala, c'est 256. Quelle a été la motivation pour que aujourd'hui vous ayez le courage et vous partez jusqu'à la CENI et déposez votre candidature en tant que député national? Cher journaliste, en tout cas, je suis même dans la joie parce que tantôt là, quand nous parlions à la première thématique concernant les élections en général, je vous ai dit qu'à ce niveau ici, nous sommes en train
de passer à une étape émergente de, De notre pays. notre pays. Et cette étape émergente-là, beaucoup plus, elle est beaucoup plus, je dirais, propulsée, ou soit, je dirais, poussée par le chef de l'État, qui veut qu'il y ait, Qui cherche à ce que la jeunesse puisse, qui veut qu'il y ait toutes les couches, n'est-ce pas, dans une représentativité, oui, comme je l'ai vu. Oui, donc Voilà. il a cherché à ce que les femmes soient représentées, même jeunes les soient représentés, les handicapés, handicapés. donc toutes Voilà. les couches soient représentées. Voilà, la motivation, elle est d'abord celle-là, parce que le fait seulement de voir les chefs de l'État prôner la bonne politique, surtout à travers la jeunesse, en tout cas là, ça a été une motivation première qui nous a, n'est-ce pas, facilité de pouvoir, qui nous a plutôt facilité de pouvoir atteindre ces niveaux-là, de pouvoir aussi aller déposer notre candidature. Mais ce n'est pas seulement celle-là, et moi personnellement, je suis un natif de Tchangou, et je vis à Tchangou. Je suis en train de voir comment est-ce que nos populations sont en train de vivre, et le chef de l'État, il est chef de l'État dessus, mais lui seul ne pourra pas tout faire. Lui seul ne pourra pas, n'est-ce pas, donner la bonne santé, la bonne vie à tous les Congolais. Il doit être travaillé, il doit être, n'est-ce pas, accompagné par des personnes, n'est-ce pas, que nous sommes. Raison pour laquelle, pour l'accompagnement du chef de l'État à réaliser ses rêves, ses projets, ses rêves de pouvoir, ses rêves de donner, déjà de remettre à un Congolais, à tout Congolais, n'est-ce pas, sa bonne liberté, son bon sens de pouvoir être Congolais. Je me suis dit, je suis capable de pouvoir soutenir, accompagner les chefs de l'État, et surtout atteindre l'hémicycle, parce que c'est à ce niveau-là que je me sentirais vraiment très libre de pouvoir émettre mon point de vue pour, n'est-ce pas, l'évolution de notre population, de notre pays sur le plan général, et surtout de la sécurité de Tchangou en particulier. Vous descendez sur terrain, vous rencontrez des personnes, vos électeurs, vous avez un projet, vous avez un programme à soumettre, à les étaler pour que ces électeurs vous fassent confiance. Que votre programme, votre projet en rapport avec votre candidature. Merci beaucoup, M. Evangeliste. Je vous dirais même que Maître Rachidi Moubiala, je suis je sais que vous êtes natif de quoi, de la Tchangou. Mais quand vous descendez, vous rencontrez votre cible, vos électeurs, ceux-là qui vont vous voter dans les urnes. Qu'est-ce que vous leur dites? Le message que vous leur passez en rapport avec ce que vous pensez en tête. Voilà, c'est comme j'allais vous dire, que je suis le directeur d'une dynamique qu'on appelle Tosungana, de Maître Rachidi Moubiala, BTMB en sigle, qui compte en elle plus de 200 membres. Et au travers cette dynamique-là, je suis en train de voir comment participer au soutien, n'est-ce pas, de notre population, surtout au domaine que moi je maîtrise bien en tant qu'avocat. Je suis en train de voir comment, n'est-ce pas, apaiser les esprits, soit apaiser la tension là où il y a des infractions qui sont commises, au moment où peut-être il y a certains membres qui sont incarcérés d'une manière arbitraire, nous intervenons surtout de pouvoir, n'est-ce pas, les aider de pouvoir retirer encore leur liberté. Alors, en ce qui concerne la Tchangou en général, comme je vous avais dit, que je suis natif de la Tchangou. Alors,
La Tchangou a beaucoup de problèmes d'ordre social. Pour ne pas citer seulement l'alimentation, mais il y a aussi des problèmes d'ordre urbanistique, d'ordre routier, n'est-ce pas? Alors, nous, en tant que candidat député national, je voudrais que, lorsque, je, je, lorsque la population de la Tchao doit me faire confiance, parce que je, je suis en train de viser, à un épanouissement général de la population, et nous serons là en train de voir comment proposer et faire voter des lois qui seront à l'avantage de notre population de la Tchao. Et surtout aussi un contrôle parlementaire qui sera très régulier, à avantage toujours de la population de la Tchao. En particulier, là je suis en train de m'appeler que je suis candidat à la Tchao, mais national, bien sûr, mais sur le plan national, non, je suis candidat député national, c'est le Tchao, mais je suis le fait seulement d'être candidat, le fait seulement d'être député national, c'est pour toute La République. démocratique du Congo. Et puis voilà, et les lois que nous allons proposer, elles ne seront toujours pas seulement bénéficiaires, nous ne serons toujours pas seulement bénéfique pour une partie, mais ce sera de manière générale. C'est de manière générale que nous sommes en train de voir qu'est-ce que nous allons faire lorsque nous allons atteindre. Parce qu'en réalité, en tant que jeunes, nous avons vécu, nous vivons dans ces districts-là. Nous sommes en train de voir qu'est-ce qui se passe et nous devons tout faire pour que ces points de... Je venais de vous présenter comme membre de l'Alliance des Congolais acquis au changement. Pourquoi avez-vous choisi ces partis? C'est l'ACAC, hein? ACAC, Alliance des Congolais acquis au changement. Il y a plusieurs partis, des grandes renommées même, mais vous avez choisi adhérer à ces partis. Ouais, quelle a été cette motivation? Pourquoi est-ce que vous avez fait ça? Merci, monsieur le journaliste. L'ACAC, c'est l'alliance, comme vous avez dit là, Alliance des Congolais acquis au changement. C'est un parti cher à l'honorable Angèle Tabou Makousou, et qui est madame questeur de l'Assemblée nationale. Et c'est tout simplement parce que la vision du parti cadre avec ma vision. Cadre avec ma vision. Quelle est la vision? C'est n'est pas comme le disent les autres. Le but d'un parti politique, c'est de conquérir le pouvoir et de le maintenir longtemps que possible. Non, ce n'est pas seulement ça. Parce que je vous dirais que le parti ACAC n'a que 3 ans d'existence depuis qu'il est né, mais il a parvenu quand même à aligner tous les candidats, à tous les niveaux de cycle, n'est-ce pas, électoral, au niveau... c'est un parti de l'opposition ou c'est un parti des... C'est un parti de l'Union sacrée. Le parti ACAC est là, c'est un parti de l'Union sacrée, un parti nous sommes alliés, n'est-ce pas, nous sommes là pour le soutien du chef de l'État. De toutes les actions du chef de l'État et de sa vision. Et parce que nous sommes en pleine campagne électorale, vous descendez sur terrain, vous voyez comment d'autres députés, je ne peux pas dire que non, ce sont vos concurrents, parce que vous tous, vous avez un seul objectif, c'est être retenu à l'hémicycle. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez lors de vos descentes? Bon, les difficultés que nous rencontrons lors de nos descentes... Parce qu'aujourd'hui, la population veut l'argent. Hein. Lorsqu'il y a la présence d'un député, il y a l'argent. Lorsqu'il y a la présence d'un député, il y a des polos, il y a des pagnes, il y a ceci. Qu'est-ce que vous rencontrez personnellement? En tout cas, c'est ça même, c'est déplorable. C'est ce que nous sommes en train de dire que ça ne va pas continuer comme ça. Cette population qui
a une conscience réveillée déjà. Nous ne voulons pas qu'elle puisse, n'est-ce pas, émettre de points de vue qui sont négatifs pour la même évolution qu'elle est en train de chercher. Alors, pour chercher, pour, n'est-ce pas, élire son dirigeant, le peuple doit d'abord l'écouter. Doit d'abord l'écouter, doit d'abord savoir son message, ce que fera ces candidats-là après qu'il soit voté. Après qu'il soit voté. C'est ça. Et ce n'est pas ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Donc, à ce niveau-là, je pense que c'est à tort que j'encouragerais les réactions de la population. La manière dont, parce que quand vous descendez, vous, en tant que candidat député national, vous descendez juste comme ça. Ils oublient que vous êtes encore candidat député national et voilà, vous n'êtes pas encore député. Ils vous demandent, il y a même certains qui crient, donnez-nous de l'argent, s'il n'y a pas d'argent, nous n'avons pas le temps à perdre ici. Alors ça décourage. Quand même vous avez beaucoup de choses, n'est-ce pas, de bonnes choses pour l'avenir de cette même population, mais lorsque vous rencontrez devant ce genre de comportement, à des fois ça me décourage. Mais nous continuons toujours, n'est-ce pas, à faire conscientiser cette population, pour pouvoir d'abord nous écouter. Parce que parmi elles, il y a aussi certaines personnes qui nous écoutent. Il y a aussi la population, en tout cas, elle vous écoute. Mais à un certain moment, même si le message que vous l'avez passé, mais à la fin, et qu'il n'y a rien, dont la réaction, elle est a posteriori. C'est-à-dire, lorsque vous parlez, elle est là, calme, mais juste après votre allocution, et puis c'est fini. Et elle vous demande de l'argent. Elle vous dit, bon, finalement, vous avez parlé, et qu'est-ce que vous avez à nous donner? Il y a même certains qui vous demandent, qui vous exigent, et donnez-nous l'épargne, donnez-nous de groupes électrogènes, donnez-nous, mettez ça, faites ça. Donc déjà, ça décourage et puis ça démotive le candidat. Raison pour laquelle je voudrais vraiment inviter la population au calme et surtout à l'audition et puis au discernement de son choix. Parce qu'en réalité, nous n'avons pas d'autres moyens d'élire nos dirigeants. C'est seulement par les voies des élections. Et c'est une voie à laquelle la population, en ce moment ici, devait être très maîtrisée, en train de voir qu'est-ce que je dois faire, qui dois-je voter, parce qu'en réalité, c'est sa vie. C'est sa vie qui est maintenant... C'est son destin qui est en main. Qui est en main. Alors, le constat, il est vraiment amer à ce niveau-là, mais en quelque sorte, la population, quand bien même il est en train de se compliquer comme ça, mais elle sait au moins qui dois-je voter, parce qu'à un certain moment, comme Rachid Moubela, je peux dire que elle nous écoute quand même. Au préalable, elle vous écoute. Donc, c'est question maintenant à chaque candidat de pouvoir, n'est-ce pas, émettre un point de vue très positif qui va, n'est-ce pas, envahir, convaincre l'estime de sa population pour, n'est-ce pas, avoir pour ne pas avoir la générale confiance en elle. Donc c'est un peu ça, mais sur le plan général, la campagne se déroule assez bien, il y a la tranquillité, il n'y a pas de casse, il n'y a pas de désordre sur le plan. En tout cas, à notre circonscription, dans ma circonscription, jusque-là, je n'ai pas encore entendu que voilà, de l'autre côté là-bas, il y a ceci, cela, sur le plan négatif. Mais c'est seulement ça, les défis que nous connaîtrons, mais je sais que ça va aller. Nous pouvons dire que c'est là peut-être la réponse aux questions que nous nous posons, celle que tous les députés, les candidats députés, lorsqu'ils viennent vers les électeurs, ils ont un langage. Mais après qu'ils soient votés, ces personnes ne reviennent plus, ne tiennent plus leurs promesses. Est-ce que nous pouvons dire que c'est sur base des réactions de la population qui demande d'abord l'argent que si les candidats députés vous donnent cet argent, c'est comme s'ils achetaient vos voix. Et lorsqu'il part maintenant, lorsqu'il est voté, il part à l'hémicycle, il ne revient plus. Pourquoi? Parce que c'était pour lui et vous un contrat gagnant-gagnant. Il vous donne les $10, vous lui donnez les voix. Et il part pour des bons.
Lorsqu'il y aura élection, il va encore revenir. Il sait bien que non, il va vous donner les $20, vous allez encore le voter. C'est une fragilité de la part de la population. Ou comment est-ce que vous pouvez qualifier ce genre de réaction? Oui, D'attitude aussi. Comme vous avez dit, c'est une fragilité à l'égard de la population parce que, en réalité, comme je vous ai dit tantôt, un peu le journaliste, c'est l'unique voie à laquelle la population doit choisir qui doit, n'est-ce pas, les diriger. Alors, à partir du moment où un candidat se présente devant la population, ce n'est pas un message, ce n'est pas une réponse. Parce qu'en réalité, en tant que candidat, ils doivent savoir qu'en tant que candidat député national, quel est d'abord le rôle d'un député national, d'un député provincial, soit d'un conseiller communal, soit même d'un chef de l'État, de la République. Donc, c'est à partir de ces niveaux-là, parce que notre population n'a pas une instruction par rapport à ces points de pouvoir, n'est-ce pas, faire une différence de tous ces cycles-là. Donc, la population, elle, voit seulement que celui-ci, c'est lui qui est l'État. Alors que, de par la Constitution, les tâches, soit les attributions sont partagées. Puis c'est connu. En tant que député national, le député national ne peut pas dire à sa population que voilà, élisez-moi, donc moi je monte de l'autre côté là-bas, au niveau de l'hémicycle, je ferai ceci, je ferai cela, je vais construire des ponts, je vais vous donner à manger. Ce n'est pas ça. Là, quand vous dites ça déjà à la population, vous l'inculquez quelque chose là à laquelle vous-même, vous ne serez pas à mesure de pouvoir l'enlever. De pouvoir, non seulement de l'enlever, mais de pouvoir le faire aussi. Parce que quand, de par vos attributions, vous, en tant que député, vous êtes là pour, n'est-ce pas, légiférer. Et puis passer à un contrôle parlementaire qui est vraiment régulier. Mais c'est un travail qui n'est pas visible comme ça. C'est un travail qui n'est pas visible. Nous, un candidat député national, quand il est là, il doit légiférer. Alors, sa manière de légiférer est contrôler. Voilà, sa manière de légiférer ainsi que de contrôler le Parlement, ça doit être au bénéfice de sa population. C'est ça le vrai problème. On doit maintenant poser la question à tout député qui est en place. Lorsque vous avez été là, quelle, par exemple, loi que vous avez, n'est-ce pas, proposée, il ne légifère pas, voilà, c'est ça le problème. Il ne contrôle pas leurs vacances parlementaires. Moi, je sais bien que les vacances parlementaires consistent aux députés, à donner aux députés ces moments de repos pour qu'il aille dans sa circonscription, dans son village où il a été élu, voir tous les désidératas, tous les problèmes qui accablent cette partie, pour revenir. Voilà. Pour les soumettre auprès de l'Assemblée nationale, plaider à ce que les réponses favorables soient accompagnent cette partie. Mais c'est aujourd'hui, lorsqu'il y a ce qu'on appelle vacances parlementaires, c'est à Dubaï, je vais en Londres, je vais ceci, je vais cela. Et à la fin des comptes, vous revenez vers nous pour qu'on vous vote. Vous allez subir, vous allez lire l'air. Très chers téléspectateurs, nous sommes presque à la fin de cette émission autour du plan de séjour. Nous avons reçu Maître Rachidi Moubiala, qui est donc membre de l'Alliance des Congolais acquis au changement et candidat député national dans la circonscription de la Tchango, le numéro 256. Donc, Maître Rachidi, nous sommes presque à la fin. Vous regardez votre caméra, vous allez parler maintenant à la population qui vous suit en ces moments, et particulièrement à la population de Tchango et vos électeurs. Ils sont en train de vous regarder. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je dirais à la population de la Tchango qui est en train de me suivre en ce net moment que les représente plutôt pour nous, la population de Tchango, de pouvoir élire les gens qui doivent, n'est-ce pas, nous diriger au niveau législatif. Alors, je demande à
je demande à la population de la Tchangou de nous faire confiance. Nous sommes capables de pouvoir, n'est-ce pas, leur donner ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, c'est quoi? C'est la paix. Ce qu'ils veulent, c'est quoi? C'est la santé. Ce qu'ils veulent, c'est quoi? C'est sont de, en tout cas, c'est le social. C'est le social et la sécurité, voilà tout ce qui va avec. Alors, nous, en tant que candidat député national, ce que je demanderais seulement à la population, c'est seulement de nous faire confiance avec toutes les capacités que nous avons, que nous possédons. Nous pouvons faire quelque chose pour la Tchangou et pourquoi pas pour la République démocratique du Congo en général. Vous avez le numéro, vous donnez votre numéro et surtout certains points qu'ils peuvent facilement vous trouver. Oui, oui. Nous sommes, je suis candidat député national dans la circonscription de Tchangou, le numéro 256, et nous sommes en pleine campagne. Nous sommes en train de travailler sur ça. Nous sommes en train de nous sommes en train de battre notre campagne afin de pouvoir étendre notre capacité de travailler, notre message et seulement la conscientisation de la population. Donc la population congolaise et surtout de la Tchangou doit être consciente de ce que l'on est en train d'empathier comme problème. Et ça ne doit pas se terminer en un clin d'œil, mais c'est au vu au fur et à mesure qu'on est là, oui. On est là et les choses iront bien. Je demande vraiment à la population de pouvoir nous soutenir, de pouvoir nous faire confiance. Pourquoi pas, nous allons faire quelque chose de très bon pour ces districts que nous sommes. Merci beaucoup, Maître Rachidi Moubiala. C'est la fin de cette émission autour du plan du 1er décembre 2023. Là, je salue tout le monde qui nous ont suivis, donc tout le monde qui nous ont suivis en ces nets moments sur Téléplus. Je remercie mon Bipro qui est là, Monsieur Yves, je vous salue. Je remercie le caméraman par excellence qui est là, Monsieur Josué Ilunga. Je remercie les doyens des machines. Christian Olenga, là où vous êtes. Je salue Tati, là où vous êtes le monteur. Je vous dis un grand merci pour le travail abattu et surtout, chers téléspectateurs, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube Téléplus RDC pour ne rien rater de Téléplus. Au revoir.